Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, bonjour. Bonjour. Alors, la nouvelle est tombée avec la non-homologation d'une vingtaine de stades en Afrique, dont le Mali. Alors, quelle est votre réaction par rapport? Tout d'abord, nous prenons bonne note de ces conclusions de la CAF qui, effectivement, a procédé à la non-homologation d'une vingtaine de stades dans à peu près 20 autres pays. C'est là, pour ce qui nous concerne, que conformément à la lettre que la CAF a adressée à la FEMAFOOT qui nous a été transmise, la raison principale pour ce qui nous concerne, pour le stade du 26 mars, est liée aux travaux de grande envergure que nous avons engagés depuis le début du mois d'avril, qui ont concerné toutes les parties essentielles du stade. Donc, il s'agit de la pelouse, il s'agit des vestiaires, il s'agit des toilettes, il s'agit de la plomberie, il s'agit des tableaux d'affichage, il s'agit des tribunes. Donc, on peut dire que c'est une rénovation complète du stade du 26 mars qui est en train de se faire au moment où je vous parle. Et ces travaux vont continuer le temps qu'il faut pour doter notre pays d'un stade qui puisse répondre à toutes les exigences, aussi bien de la CAF que de la FIFA. Et je tiens à rassurer les sportifs maliens, le mouvement sportif, l'opinion nationale, que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que, d'une part, les travaux qui sont en train d'être faits sur le stade du 26 mars aboutissent aux résultats escomptés, et d'autre part, pour que les dispositions soient prises pour permettre à nos aigles de jouer ce match qui était prévu au 26 mars dans un pays frère, et que les aigles seront accompagnés à ce niveau-là pour décrocher les résultats qu'on attend d'eux. Alors, Monsieur le ministre, vous avez descendu au stade du 26 mars d'habitude pour voir un peu, pour galvaniser justement l'administration pour l'entretien du stade et tout ça. Alors, est-ce que cela va être continuel pour que le stade puisse rester, comme on le dit, dans un état d'entretien vraiment souhaitable pour la prochaine compétition? Dès demain, nous allons procéder à une visite des travaux, une visite du stade du 26 mars pour vérifier déjà l'état actuel des travaux, mais également pour voir la conformité entre l'élan des travaux et les cahiers de charges auxquels l'entreprise avait souscrit pour avoir le marché. Donc à cet effet également, ce serait une porte ouverte sur le stade du 26 mars pour que les amoureux du football, l'opinion nationale, le mouvement sportif voient les réalités du stade du 26 mars. Et que les seules raisons qui ont prévalu à cette non-conformité du stade du 26 mars aux attentes de la CAF, c'est essentiellement les travaux de grande envergure que nous sommes en train d'engager actuellement. Je tiens aussi à rassurer que ce ne sera pas une visite du trop. Nous allons continuer à effectuer des visites périodiques pour nous assurer que les travaux sont en train d'évoluer conformément au cahier des charges, mais également conformément à nos attentes. Je rappelle que cette décision d'investir plus d'1 milliard de francs dans le stade du 26 mars, c'est une décision qui vient de nous, et cette décision est soutenue par notre volonté ferme de donner cette image à notre football, cette image à notre stade, cette image à notre sport, cette image d'un pays du football, d'un pays cité aujourd'hui parmi les talents du football continental, mais aussi du football mondial. La preuve est qu'on est en train d'aller à des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, et quand on arrive à ce niveau, à ce haut niveau dans le football mondial, on doit surtout compter sur nos infrastructures, et que nos infrastructures soient capables de donner le courage à nos jeunes pour donner le meilleur d'eux. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci.